En 2017, Candice Wallard a 37 ans. Les médecins lui diagnostiquent un cancer de l'appendice avec des métastases au niveau du péritoine. La mère de famille, originaire de Tourcoing, doit alors subir une CHIP, une chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale. Une opération lourde consistant à ouvrir l'abdomen et à plonger les organes malades dans un bain de chimiothérapie chauffé à 42 degrés et demi. Candice Wallard raconte son expérience dans ce livre, CHIP alors. C'est une série de portraits et de paysages qui ont trait à ma maladie, avec le fil conducteur de la chronologie et de l'évolution de ma maladie. Et dans chaque chapitre, j'essaie, à partir d'un élément précis ou d'une anecdote, de rebondir sur un sujet plus général. Donc on va parler de l'amitié, de la mort, du soutien, de l'envie, du désir, du corps, de la peur, de l'angoisse, enfin voilà. Et j'ai voulu que mon témoignage ne soit pas trop médical, je veux qu'il soit accessible à chacun, parce que l'idée c'est vraiment d'apporter du courage et de l'espoir à l'ensemble des patients qui sont amenés à traverser une phase un peu compliquée. J'ai traité chaque difficulté avec un peu d'humour et de légèreté pour rendre le livre agréable, et parce que à aucun moment de ma maladie, moi je suis tombée dans le pathos. Moi j'ai toujours eu ce recul et cette envie, cet acharnement à vivre et à aller mieux, et j'espère qu'il transpire dans mes pages. Ce livre, c'est surtout un message d'espoir adressé à toutes les personnes qui affrontent la maladie. Et on apporte énormément de soutien par notre posture, par notre retour d'expérience. Et beaucoup de personnes autour de moi prennent contact avec moi justement pour échanger, et ce qui me fait très plaisir puisque j'en parle assez librement. Et puis voilà, pour vous dire ce qui a changé, je pense que c'est plus un état d'esprit global aujourd'hui, beaucoup plus positif, beaucoup plus conscient, beaucoup plus disponible que ce que je pouvais être avant, où j'avais la tête dans le guidon et où je prêtais pas forcément attention à tout ce qui m'entourait, quoi. J'ai tendance à relativiser chaque élément négatif de ma vie, à ne voir que ce qu'il y a de bon. Je sors grandie de l'épreuve, je suis une meilleure personne aujourd'hui. J'ai une façon d'envisager la vie, les aléas, qui est complètement différente de ce que je pouvais être il y a 2 ans, ça c'est clair.